Alors, bonsoir à tous. Nous allons passer à l'application numéro 2. Ça va toujours avec les fonctions polynômes. F de x égale à x carré moins x moins 2. Voici la fonction qui a été donnée. Donc, on va toujours déterminer son ensemble de définitions. Sans plus tarder 1. Donc, d de f égale à r, qui est égal aussi à l'intervalle moins l'infini, à plus l'infini. C'est bon. En 2, les limites. En 2, les limites. Donc, les limites. Toujours borne de son ensemble de définitions. Cette fois-ci, c'est une fonction de polynôme, de polynôme de second degré. Donc, les limites, nous avons limite lorsque x tend vers moins l'infini d'abord de f de x égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction x carré moins x moins 2 qui est égal aussi à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré qui est égal à plus l'infini. Ça va parce que c'est au carré. On a dit que la limite d'une fonction polynôme en infini est égale à la limite de son monôme le plus haut degré. Ça, on l'avait déjà dit. Ensuite, on va calculer en plus l'infini. Donc, ça fait limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins x moins 2 égale aussi à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré est égal à plus l'infini. C'est bon. Alors, sans plus tarder, on va dériver la fonction de dériver de f. Alors, nous avons dit que quel que soit x élément de R, toujours notre domaine de définition, f est dérivable sur R. C'est bon? Donc, quel que soit x élément de R, nous avons f' de x égale à x moins 2, x carré moins x, pardon, voilà. X carré moins x moins 2, tout prime, donc est égal à quoi? À dériver ici, ça va donner 2x, ici ça fait moins 1. Voilà. Donc on peut dire que f' de x là égale à 2x moins 1. La fonction dérivée, c'est bon. On va maintenant en 3 étudier le signe de la fonction dérivée. Le signe de f' de x. Pour cela, on va posons f' de x égale à 0, ce qui implique que 2x moins 1, pardon. Ici c'est 1, 2x moins 1 égale à 0, donc ce qui implique que x égale à 1 demi. C'est bon, on va dresser le petit tableau pour étudier son signe. Alors, ici vous avez moins l'infini ici, plus l'infini. Ici vous avez x, la fonction c'est f' de x qui est bien ça. Ici vous avez 1 demi et là, ok, qui s'annule à 1 demi. Ici, on a dit que ça fait 2x moins x. Donc le signe ici c'est le signe de A. Vous vous souvenez, voilà, lorsque vous avez AX, plus B et que vous avez votre tableau comme ça, voilà. Donc ici c'est le signe de moins A et ici c'est le signe de A. C'est bon, signe de A, signe de moins A, signe de A. Donc ici notre A c'est 2 et notre B c'est moins 1, donc c'est le A ici. Donc le signe, ça sera le signe contraire de A, c'est ça, le signe contraire de A. Donc ici ça devient moins et ici ça devient plus, le signe même de A ici. Ok, donc nous venons de trouver le signe de la fonction. Donc en 4, on va maintenant étudier le sens de variation de la fonction. Donc sens de variation de f. C'est bon, sens de variation de f.
Ainsi, nous avons, quel que soit x élément du premier intervalle, donc qui va de moins l'infini à 1 demi. Voilà, nous avons f' de x et comment est inférieur à 0, négatif. Donc ce qui implique que f est strictement décroissant. C'est bon. Ensuite, nous avons le second intervalle qui est là, que soit x élément de l'intervalle de 1 demi à plus l'infini. Nous avons f' de x est comment supérieur à 0, ce qui implique que f est strictement croissant. Alors, donc voici un peu le sens des variations. Pour le sens des variations que nous avons étudié ici. Alors donc, ce sens de variation avec tous ces mentions-là va nous permettre de dresser le tableau de variation. Alors le tableau de variation. Maintenant pour le tableau de variation, ça va? Alors ici c'était sec, mon tableau de variation. Donc on sait comment le tableau de variation se présente. On va faire ça un peu comme ça. Le tableau de variation c'est toujours sous cette forme. C'est bon. Si vous avez x moins l'infini plus l'infini, c'est bon. Pourquoi? Parce que ce sont les éléments qui sont dans notre ensemble de définitions. Et nous avons également un demi qui était lors de l'étude du signe de la fonction dérivée, on avait vu ça. Ici, f' de x, vous avez plus annulé en 1 demi. Donc ici, il était négatif sur l'intervalle positif. Donc ici, la fonction f de x était comment? Elle était décroissante et croissante. Ici, vous avez plus l'infini, la limite en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini, la limite en moins l'infini aussi, on avait trouvé plus l'infini également. Vous voyez que ça se respecte. Les fonctions, ça quitte en plus l'infini et ça va en plus l'infini. Donc, on ne peut pas avoir moins l'infini en haut ici. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ici, vous calculez f2. Ici, c'est f de 1 demi. C'est bon. Donc, vous remplacez 1 demi. Si vous remplacez dans cette fonction-là, voilà, je vais. Donc, ici, vous allez trouver moins 9, vous allez trouver 9 cinquièmes, c'est comme ça, voilà, 9K. Vous allez avoir ici 9K, c'est bon, donc vous remplacez ça ici. Donc vous pouvez calculer vous-même et vous remplacez un demi là-dedans. Moi je l'ai déjà fait. Après 1000, donc ici là, vous avez 9K. Ok, c'est bon. Donc, en 6 maintenant, on va construire CDF, la courbe représentative. Donc, pour cela, vous faites toujours votre repère. C'est bon, vous faites le repère comme ça. Voilà. Et vous avez ici l'axe des abscisses, X. Vous avez X ici, et ici vous avez Y. Donc ici ça fait moins 1. Ici vous avez 1, 2, 3. C'est bon. 4. Ici aussi vous avez 1, pardon. 2, vous avez 3 ici. Et vous avez 4 là. Ici aussi c'est pareil. Donc vous avez moins 1, moins 2. Ici vous avez moins 3, ainsi de suite. C'est bon. Et là aussi vous avez moins 2. Ainsi de suite. Alors, ici, pour pouvoir bien tracer, il faut toujours faire ce petit tableau-là. Donc, vous faites ce petit tableau-là. Vous faites ce petit tableau-là. Voilà. Ici, vous avez x, ici, vous avez f de x. Ici, f de x, c'est les y, quoi. Et x là, et voici. Donc, pour les x égale à 0, quand pour les x égale à 0, vous remplacez 0, 0, donc ça fait moins 2. Donc, x égale à 0, f de x égale à moins 2. Donc, pour x égale à 0, on a moins 2. Donc, moins 2, c'est ici.
Vous voyez un peu. Donc x égale à 0, y égale à moins 2. Ici, si nous prenons x égale à 1, après 0, on peut prendre 1, le suivant. Donc 1, si on prend 1, 1 ça fait 0, donc ça fait moins 2. Donc pour 1, ça fait aussi également moins 2. Donc ici, pour 1 là, quand on prend x égale à 1, on trouve aussi moins 2. Vous voyez un peu. Donc nous trouvons moins 2 ici. Alors, si nous prenons pour x égale à 2, pour x égale à 2, donc ça va faire 4. Ici, ça fait moins 2, ça fait 0. Donc, pour x égale à 2, on a 0. Donc, pour x égale à 2, nous avons 0 ici. Ensuite, on peut prendre pour x égale à 3 comme ça. Le suivant, quoi. Donc, x égale à 3 en remplaçant. Ici, ça va nous faire 9. 9 moins 3, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 4. Donc, on trouve 4. Pour remplacer, nous calculons. Pour 3, on a 4. Voici un peu. Nous avons 4 ici. Okay. On peut passer de l'autre côté ici. Prendre moins 1, c'est bon. Alors, pour moins 1, nous avons quoi? En remplaçant moins 1 ici, ça fait 1. Moins 1. Moins 1, ça fait déjà 2. Donc, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, 1, ça fait 0. C'est bon. Pour x égale à 1, y, ça fait. Pour x égale à moins 1, y égale à 0. Ici aussi, nous avons. On peut prendre moins 2. Pour moins 2, en remplaçant, moins 2, ça fait 4. Ici, moins 2, ça fait plus 2. Donc, ça fait 6. Donc, là, ça va s'annuler. Donc, ça fait 4. Ici, ça fait 4 également. Donc, nous avons ça. Ok. Donc, vous allez maintenant relier les points que vous avez obtenus là. Donc, vous voyez un peu. Donc, vous les reliez comme ça. Bien joli là. Voici la courbe ici. Ok. Donc, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et abonnez-vous pour nos prochaines vidéos. Et donc, la prochaine vidéo va porter sur les fonctions rationnelles. Nous avons fini avec les fonctions polynômes. Si vous avez des questions, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et nous allons vous répondre. Merci et à bientôt.